Ok, bon, la dernière fois, on était avec cette position. Oh non, oups, je me suis trompé le fichier ou quoi? Non, non, je me suis pas trompé. Oui, la dernière fois, on était parlé pour la position avec celui-ci, en fait. On a parlé beaucoup de ça la dernière fois, si vous vous rappelez bien, hein, avec cette position, c'est un peu lent quand même, KGS, hein, avec l'invasion en C6. C'est bon? Vous m'entendez bien, hein, le son? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mon KGS, il est vraiment lent, quoi. D'accord. Ok. On était là hein, pour cette position. On a expliqué quasiment toutes les séquences à propos de cette invasion. Et quand la pierre noire T, c'est en quatrième ligne. Bon. Aujourd'hui, on va parler aussi d'une invasion qui ressemble beaucoup à ça, mais sous une autre position. Alors, donc, pour certains qui se rappellent encore de ce Fuzeki qu'on a parlé avant, c'est qu'aujourd'hui, on va travailler le détail de cette invasion avec R14. Peut-être certains d'entre vous qui trouvent que ça c'est vraiment la même chose par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Mais en fait, il y a quand même une grande différence. La différence, c'est que tout à l'heure, on peut dire la pierre blanche, c'est en quatrième ligne. Et que maintenant, la pierre blanche, c'est en troisième ligne. Ça fait peut-être une petite différence, mais le résultat, ça va beaucoup changer. Ça n'a rien à voir comme séquence. En plus, c'est l'invasion, il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre. Et en même temps, ça peut nous faire une révision à propos de ça. Ok, bon. D'abord, hein, quand on joue le coup R14, selon notre connaissance aujourd'hui, on a pris déjà beaucoup de séquences à propos de l'invasion. Alors, selon notre connaissance, qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir ici? Qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir dans ces conditions? Q14, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre proposition où tout le monde est plus ou moins d'accord pour le Q14? Q13, peut-être. Cosmi? Bon, tu choisis lequel finalement, Robin? Le Q14 ou Q13? D'accord. Jouer normalement. Ok? Bon, très bien. D'accord. Bon, ben, si tu voyais pas l'autre chose, hein, tu n'as pas besoin de proposer. Hein. Localement, bien sûr, le meilleur coup pour noir, c'est sûrement le Q14. Localement, il n'y a que ça, hein. Il n'y a rien d'autre finalement, parce que on a pris, c'est comme ça la position. Alors, quand noir fait le coup comme Q14, alors la question, c'est l'inverse maintenant. Quel est le bon coup pour blanc dans cette condition? Noir fait le Q14, mais qu'est-ce que blanc doit jouer? Donc, regardez un peu le chichot, calculez un peu la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer pour blanc? En fait, quand vous répondez à la question, il vaut mieux répondre le coup au lieu de dire peut-être. Ah. D'accord, intéressant. Tu dis que bah, le commis marche, mais tu n'es pas sûr que c'est le meilleur coup. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez les autres? R17. D'accord. Donc finalement, Géraud, tu ne vas pas jouer valet commis alors. Tu vas pas jouer le coup comme Q15. Non. Ok, intéressant. Je peux savoir pourquoi? À cause de quelle raison que tu ne joues pas le Q15?
Ah, tu ne veux pas abîmer les deux pierres blanches. D'accord. Bon, je vais te demander comment. Pourquoi avec Valicomi, ça va abîmer les deux pierres blanches à droite. Je te demanderai après. Mais bon, d'abord. Ok, donc Robin, tu joues le Valicomi ou tu fais la même séquence que celui de Géraud avec Sansan? C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux. Hein. Pourtant, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient dans la salle tout à l'heure. Tu gardes la Valicomi. Ok. C'est vrai que localement, pour blanc, les deux coups qu'on joue normalement, c'est le A et le P. Il n'y a pas vraiment une troisième solution. Juste une petite révision. Blanc ne doit pas jouer le coup comme R13. Le blanc joue R13 ne risque pas de mourir, mais la séquence, ce n'est pas génial du tout pour blanc. Parce que quand blanc connecte, noir, il suffit de connecter comme Q11. Ça menace encore la coupe. Une fois blanc protège, noir, il va jouer le coup comme R15. Une très belle forme. Noir est très solide, jolie position, et que le blanc n'a pas eu grand-chose, n'a pas eu vraiment beaucoup de points. Donc ça, c'est vraiment une séquence géniale pour noir. Ça, c'est horrible pour blanc. Donc, blanc ne doit pas jouer comme ça. Pareil, blanc, il ne doit pas non plus jouer le coup comme R15. Le côté vers le coin. La raison pour laquelle le coup de blanc comme R15 est mauvais, c'est parce que noir, il serait tout content de connecter avec le Q15. Noir, il peut laisser le coin pour blanc, ça, il n'y a aucun problème. Ok? Si blanc, il va pousser avec R16, noir, il suffit de faire année. Si blanc, il avance comme R13, noir, il suffit de bloquer. En tout cas, noir n'a pas besoin de tuer le blanc. Tant que blanc se connecte de façon assez, on va dire, codée et laisser une belle influence pour noir, la séquence, c'est toujours favorable pour noir et c'est horrible pour blanc. Là, c'est vraiment trop bien pour noir, ça. Ok, c'est quoi la question que tu as? C'est quoi la question, Robin? Ah, bonjour Vincent. C'est quoi ta question? Oui? En fait, le S17, ce n'est pas seulement pour le défendre le coin, c'est que je m'inquiète si je ne joue pas. La coupe en Q17, c'est un peu gros. Parce que si jamais je laisse le blanc prendre les pierres, là, ça fait beaucoup de points. Donc, la différence, ça fait plus de 20. En tout cas, pendant la partie, surtout au début de partie, si vous voyez un coup qui a plus de 20 points comme valeur, que vous voyez tout de suite, en comptant, on le sait, c'est 20 points, dans ce cas, il faut le jouer tout de suite. 20 points, c'est à peu près le coup, comment dire, normal comme valeur. Mais si vous avez 20 points sûrs, dans ce cas, c'est mieux de prendre des points sûrs. Hein, parce qu'une grande extension, par exemple, l'approche de Oshi, tout ça, ça comptait environ comme 20 points comme valeur. Mais c'est des 20 points un peu flous. Mais le coup comme Q17, c'est des 20 points clairs. Donc c'est mieux de profiter de ça, quoi. Là, c'est plus que 20 points même. Hein. Je pense que c'est... Oh, c'est presque 30, là. Ok, c'est presque 30, là, le coupe comme Q17. Donc ça, c'est insupportable. Il faut descendre absolument. C'est beaucoup trop gros qu'on ne pourra pas le laisser comme ça. Ok? Bon. Juste une petite question. Imaginons que noir connecte et que blanc, il ne va pas pousser en R16. Il dit, mais je vais jouer en temps Sansan tout de suite. Hein. Alors, dans ce cas, vous jouez comment? Si jamais blanc, il ne va pas pousser, il fait un demi tout simple. Qu'est-ce que vous jouez? Qu'est-ce que vous proposez comme séquence? Regardez bien cette position. On va jouer R16, blanc S16, noir S15. D'accord. C'est une proposition, mais en même temps, Robin,
tu as lu une séquence, et puis il faut réfléchir. Qu'est-ce que plan il va faire? Est-ce que plan il pourra résister un peu? Qu'est-ce qui reste encore de cette solution que tu n'as pas encore regardé, etc. De toute façon, il faut bien comprendre. Chercher aussi la stratégie de Noah. Qu'est-ce que Noah il cherche? Qu'est-ce que Noah il a besoin vraiment? Et qu'est-ce que plan il cherche? Alors, réfléchis. Quelle est la meilleure solution dans cette position? Pour l'instant, il n'y a que... Ah, Vincent, il est parti. Bon, ben ça, c'est un peu dommage. Ok, Géraud, qu'est-ce que tu proposes? Robin, il a proposé R16 d'abord. Qt7, tout simplement. Alors, les autres, vous voulez proposer quelque chose aussi? Toine? Jean-Luc? Élise, vous voulez proposer quelque chose? Pour l'instant, et Robin, il a proposé de pousser et couper avec R16. Et Géraud, il proposait tout simplement bloquer en Qt7. Ah, Robin, tu prends Qt7 finalement. D'accord. Les autres? R16, tu vas essayer de couper. D'accord. Tu t'es posé sur question R16, R13. D'accord. Très bien, Robin. Voilà. C'est comme ça la lecture. Hein. En fait, si Noah poussait avec R16, chercher de couper le blanc, c'est possible que le blanc il va pousser le côté comme Qt7. En fait, les deux pierres blanches, ce n'est pas le plus important. Mais ce qui est inquiétant pour Noah, c'est de blanc entrer le côté à gauche. Si on joue la séquence comme ça, alors là, c'est un petit peu dommage parce que blanc, il peut toujours revenir avec S16. Même tu tues les deux pierres, je ne suis pas sûr que c'est très intéressant. En effet, le plus simple pour noir, c'est de bloquer comme Qt7. Même blanc vie, c'est pas grave du tout, parce que tout ce que noir il veut, c'est d'avoir une belle influence pour construire le côté à gauche, et que la forme de blanc, ce n'est pas aussi joli que ça. Regardez, avec cette position, blanc a besoin encore de vivre avec R13 pour se connecter. C'est vrai que blanc il a fait des points, mais pas beaucoup. Parce que chaque coup de blanc à droite, il va faire 2 points, pas plus. Mais le côté noir à gauche, à mon avis, c'est bien plus que 2. La séquence de blanc, là, il n'est pas génial. Hein. Ça fait trop de pierres sur 3e et 2e ligne. Et ça sent bien écrasé. Et l'influence noire, c'est génial. L'invasion, ça devient très difficile. Devant un mur, pareil. Ok? C'est pour ça, de toute façon, quand on a fait la fermeture avec Q14, blanc, il ne peut pas jouer le coup comme R15. Noir, il suffit de suivre, de faire un mur tout solide. Ça va pas marcher pour blanc. Ok, bon, on va voir le Valikomi. En fait, il y a quelques années, le Valikomi pour moi, ça reste encore le meilleur coup dans cette position. Mais après, je commence à comprendre le coup comme Q15, c'est un mauvais coup. Le coup comme Q15, ça ne marche pas pour cette situation. Au début, j'ai cru que ce coup qui ne marche pas, c'est parce que noir, il pourra peut-être faire Atari ici, et puis le P14. Est-ce que vous rappelez encore de la séquence avec P14? Ça, c'est une position très intéressante. Hein? Je vous l'avais déjà montré, ça, pendant notre cours. Alors, j'aimerais faire une petite révision. Ah, rebonjour Vincent. J'espère maintenant que tu peux rester. Alors, R16 et puis O14. D'accord. Géraud, tu seras d'accord avec la proposition de Robin? Est-ce que tu es d'accord avec la proposition de Robin? C'est comme ça il faut le faire?
le bon coup de blanc, c'est quoi? Géraud. Alors, les autres? Ah, les autres? Tu peux lire, bien sûr, hein, mais les autres, qu'est-ce que vous pensez? Quand noir monté avec P14, quel est le bon coup de blanc pour la suite? Ah, salut Hubert. Ouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu Hubert. P16, tournée, d'accord. Jean-Luc, il faut que tu révises un peu le cours, hein? Ouais, salut Hubert. Ça fait un moment. En fait, hein, la bonne séquence pour blanc, c'est bien Atari d'abord, ça c'est sûr. Parce qu'avec l'Atari, ça crée beaucoup de Hachi chez noir. Et puis, année comme au 14, belle forme. C'est année à la tête de deux pierres. Ça menace le noir avec beaucoup de Hachi en même temps. Ça c'est très très dangereux pour noir. On a montré ça pendant le cours. Une question de plus. Robin, tu te rappelles encore ou pas la suite? Quel est le meilleur coup de noir dans cette condition? Est-ce que tu te rappelles encore? Ce n'est pas évident de se rappeler tout. Avant, c'est Géraud qui rappelle de tout. Hein? Alors maintenant, est-ce que c'est toi? Quand blanc fait l'année avec O14, quelle est la suite pour noir? Non? C'est pas évident? Ah, tu te rappelles le côté blanc? Tu sais le prochain coup de blanc? P16. Tu veux dire Atari, Géraud? C'est ça que tu proposes? Noir fait Atari avec P16, c'est ça? Déjà, avec le mot prononcé comme Atari, c'est pas une belle idée. Hein? Le prochain coup, blanc P13 pour écraser le noir. Ah non, tu t'es confondu avec une autre séquence. Tu t'es confondu. Tu t'es complètement confondu. C'est pas du tout la même idée. Le bon coup de noir, c'est de résister avec année en O13. Voilà, ça y est. C'est le O13, hein. Sinon, avec le chichot, noir, il va mourir immédiatement. Avec O13, ça menace également le double Atari de blanc. Et que blanc n'a pas de choix, il faut qu'il connecte avec O15 et noir fait Atari pour tuer le pierre. Et blanc fait année, noir est obligé d'avancer, blanc poussé, noir sorti. Au début, hein, j'ai cru que cette séquence-là, c'est pas si génial que ça pour noir, parce que les pierres blanches en haut n'est pas tout à fait vivant. Mais après, quand je fais de recherche dessus, je trouve que la séquence, ce n'est pas si génial que ça pour noir, parce que les deux pierres noires à gauche, ils sont pas aussi forts que ça. Déjà, ils ont encore de l'invasion, et en plus, l'autre côté, à cause de synthé A pour blanc, noir est obligé de prendre, et que blanc, il peut se connecter avec S12. Si blanc, il peut se connecter avec S12, ça veut dire ce côté noir n'a pas grand-chose non plus. Donc ça, c'est pas évident que c'est meilleur pour noir. Le noir à droite, c'est vraiment une mauvaise forme qui a beaucoup de Hachi. Avec tous ces Hachi, noir, il est impossible d'attaquer le blanc. C'est impossible. Bon, en tout cas, c'est pas clair. Juste un jour, j'ai fait une partie avec un professionnel hein, en Chine. C'est pas récent, il y a presque 2 ans. J'ai fait la même séquence, j'ai fait le Valikomi avec Q15. Il a fait Atari avec P15. Il n'a pas fait vraiment quelque chose de très compliqué. Je connecte et il a reculé en Q13. Dans mon souvenir, ah voilà, c'est pour ça que tu dis que tu ne veux pas faire le Valikomi. C'est très bien, Géraud. Salut Alain. En fait,
dans mon souvenir, cette séquence, ce n'est jamais vraiment une bonne séquence pour blanc, bah pour noir, parce que blanc, il va vivre sur place. Ça, c'est Joseki, hein. Et quand blanc fait le Kosumi, localement, blanc, c'est déjà vivant. Et qu'à l'extérieur, noir, il reste encore du faiblesse partout. Donc ça, c'est pas génial pour... je trouve que ça, c'est pas génial pour noir, ça. Je préfère le blanc, dans mon souvenir. Mais le parti avec ce professionnel, ce qui m'a convaincu que cette position, c'est horrible pour blanc. C'est meilleur pour noir. La raison est simple. Quand blanc fait le Kosumi avec S13, noir, il joue simplement au 14. Il se protège. Non, si noir coupe avec S12, blanc n'a pas besoin d'ajouter dans le coin, blanc c'est déjà vivant. Ah, désolé Alain. Salut Alain, en tout cas. Ok, avec la connexion en protection avec O14, le terrain noir en haut, ça devient intéressant, mais ce n'est pas tout. Le vrai problème, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Ça pose d'énormes problèmes. Alors, dans cette condition, vous jouez comment avec blanc dans cette condition? Est-ce que quelqu'un va connecter avec S12? Est-ce que quelqu'un a envie de se connecter avec S12? On a envie de jouer le coup comme T18, bien sûr, c'est très gros. H17, peut-être, pourquoi pas. C'est un peu juste faire H17, hein, parce que le côté à droite, c'est tellement solide. Je m'inquiéterais un peu pour l'invasion, là. Je m'inquiéterais un peu. Parce que c'est pas sûr que l'invasion, ça va être vraiment réussir. Ok. En tout cas, peut-être la connexion comme A, ce n'est pas très intéressant, à votre avis. Ok? Imaginons que on fait même dans la révision avec H17, hein, noir il ferme, blanc avance, parce que le Shisho n'est pas favorable pour blanc. Donc, le Valikomi, ça ne marche pas. Sinon, Atari et Atari. Ça, je n'ai pas besoin de répéter plus. Le Shisho est favorable pour noir, donc la séquence ne fonctionne pas pour blanc. Ok. Blanc, il ne peut que avancer avec G17. On l'a également montré ça. Hein. Noir connecte. Blanc avance. Noir année. C'est probable que blanc, il va vivre chez noir. Mais ça va vivre petit. Hein. C'est pas très gros, ça. En plus, après, il y a encore un peu de problème. C'est pas sûr que noir et blanc, il vit ça en 100%. Imaginons, on fait la séquence classique, ce qu'on a appris. Avec ça, blanc, il fait l'extension 2 avec C11. Bon, on dirait que tous les plans sont vivants quand même. L'influence noire n'est pas très utile, d'accord. Et ensuite, noir, il va jouer le coup comme S12. C'est un coup qui n'est pas très gros pour blanc. Mais pour noir, ça veut vraiment le coup de jouer. Ça, c'est bizarre, ça. Pour blanc, c'est pas gros, mais pour noir, c'est gros. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est bizarre, ça. Hein? Je vais vous expliquer. Pourquoi S12, c'est gros? Déjà, le S12, c'est côté. Le coin de blanc, c'est déjà vivant. Mais blanc vit pas avec n'importe quel prix. Imaginons que blanc, il va ignorer encore jouer ailleurs. Par exemple, un coup petit game, F3, normal. Noir, il va commencer par S19. Ça, c'est synthé, quand même. Blanc T100 avec T18. Localement, c'est un couple bien vivant. Il n'y a même pas un coup. Exact. R10, R7, il y aura beaucoup de problèmes. Et ici, noir, il y a un Tetsuji. Noir ne peut pas tuer le coin de blanc, mais par contre, il y a un Tetsuji qui est très intéressant. C'est l'année en T13. Non, T13 tout simplement.
blanc fait Atari, attention, le Tesuji c'est R13 maintenant. Atari. Quand noir fait Atari, blanc n'a pas de choix. Hein. Il faut prendre la pierre quand même pour bien vivre. Sinon, il n'est même pas vivant. Et ensuite, noir refaire Atari. La question c'est simple. Est-ce que blanc il peut se connecter? Si blanc connecte, laissez noir faire Atari avec T15, ça c'est insupportable. Même blanc peut vivre. L'autre côté de blanc, c'est catastrophe. Hein. Et en plus, blanc doit encore ajouter un coup pour vivre. Et ça, c'est pas possible. Ok. Quand noir fait Atari, blanc il ne peut que protéger avec Toby. Noir prend la pierre, c'est synthé, et blanc connecte. Donc c'est un échange tout à fait synthé pour noir. Ok? Et que le terrain de blanc, ça devient vraiment petit. Et maintenant, on va regarder. Les deux pierres noires à droite, qu'est-ce que vous trouvez? C'est vraiment horrible, les deux pierres noires. Parce que là, blanc joue un coup dessus, je ne voyais même pas comment faire pour blanc. Parce que localement, à cause de la pierre noire en première ligne, les deux pierres blanches à droite sont très très mal. Il ne peut plus vivre sur place. Avec l'influence noire en haut, ça sent la pression énorme. Et là, les deux pierres blanches, il va souffrir vraiment longtemps. Une séquence que vous devez souffrir, c'est jamais une séquence intéressante. Jamais. Parce que c'est simple, on n'a pas envie de souffrir. Si on est mort, c'est grave. Même on est vivant, c'est possible qu'on va payer très cher pour la vie. Est-ce que ça vaut le coup? Probablement pas. Alors, vous voulez dire, mais dans ce cas, quand moi bloque avec S12, je vais pas faire le schéma avec F3. Je vais sortir avec un Toby, par exemple. Pas de problème. Déjà, regardez. Hein. L'échange entre bloc en S12 contre Toby, la pierre blanche Toby, il n'y a aucun point pour l'instant. Mais le A, ça fait beaucoup de points. Et en plus, blanc, noir avec toujours la même séquence, hein, c'est pas un problème. Il va toujours le même l'échange, synthé, année, et puis Atari, important. Il faut bien se rappeler de la séquence. Atari de nouveau, laissez blanc vivre. Et puis noir, il peut jouer ailleurs. Hein. Regardez les trois pierres blanches à droite. Blanc, c'est pas obligé, mais c'est la même chose. Hein. Regardez. Si tu ne veux pas prendre, quand je fais Atari, si tu connectes, de toute façon, pour noir, T11, c'est synthé aussi. Hein. Sinon, localement, un coup simple en S16, blanc, il est mort. Simple. D'accord? Ben donc, ça change rien finalement. C'est la même chose. Exactement le même. Bon, en tout cas, quand moi je joue le coup comme F3, regardez les trois pierres blanches à droite. Ces trois pierres blanches sont très ennuyeux. Ils sont toujours pas vivants. Il n'y a toujours pas le passe de vie et qui doit courir. Et que pour l'instant, regardez les gobanes. Hein. Blanc, il n'y a pas beaucoup de points. En haut, c'est deux yeux. Il y a deux coupes qui est deux yeux. Et en bas, noir, il y a trois pierres quand même. Hein. Et que noir, il est hyper solide partout. Et que le blanc, fragile partout. Je ne peux pas dire la partie c'est fini. Mais quand j'étais blanc dans ces conditions, je sens la pression énorme. J'aime pas du tout. Pour moi, je sais plus quoi faire après. C'est trop dur. Donc, on peut dire S12, c'est un coup assez fatal. Coupe en P16. Ça marche pas, hein, Géraud. C'est simple, avec Atari, t'es mort là, Géraud. En plus, ton coup à gauche, ça va mourir également. Non, tu t'es trompé là. Il n'y en a pas le coup, hein. C'est pas grave. Ok, donc le S12, c'est énorme, finalement. Ok, on dit que c'est énorme pour noir. Peut-être blanc dit, mais dans ce cas, je vais connecter.
Mais le problème, c'est vrai que la connexion c'est gros, mais si jamais plan il doit connecter et que noir fait un topi comme F15, est-ce que plan il a eu beaucoup de points à droite? Ce n'est pas beaucoup, hein? Et en plus, après, quand noir il a besoin, il peut encore avoir de synthé comme R11, avoir de synthé comme Q10. L'influence, c'est vraiment énorme. En échange de quelques points de blanc à droite. Ce n'est pas beaucoup quand même. Là, c'est beaucoup trop dur pour blanc. Ça va pas tenir longtemps, là, ça, pour blanc. C'est horrible. Ok, c'est pour cette raison, le S12 pour blanc, c'est petit, parce que s'il joue, on sent tout de suite leur retard. Mais par contre, c'est quelque chose, blanc, il a quasiment obligé de jouer, sinon, c'est trop dur de laisser noir descendre. Ça, c'est le problème, en fait. C'est pour cette raison, le valet commit dans cette condition, ça ne marche pas. Parce que noir, il suffit simplement de faire Dari et recul. Ça coûte trop cher pour blanc. Attention, quand vous avez déjà une pierre sur le port avec K16, hein, cette séquence, c'est bien acceptable pour noir. Parce qu'à la fin de la séquence, noir, il suffit de défendre avec la belle forme en O14, ça suffit. Ce n'est pas obligé d'être cette position. Le son, c'est bon? Est-ce que le son, c'est normal? C'est bon, hein? Ouais. Bon, je sais pas, c'est peut-être lié avec mon internet en Chine, hein. C'est peut-être ça. C'est le soir, vous le savez, le soir, maintenant c'est 9 heures quelques, bientôt 10 heures. C'est peut-être, il y a beaucoup de gens qui utilisent internet. Donc du coup, ça a pris un peu de mon passante. Si j'ai bien compris. Les Chinois sont très nombreux, hein, il faut savoir. Ok. Donc, on revient dans sur séquence. C'est vrai que dans cette position, quand noir ferme en Q14, blanc, il y a une autre solution qui est très intéressante. C'est le San direct avec R17. Cette séquence, on n'a pas beaucoup montré, en fait. Et il y a des séquences très intéressantes à propos de ça. Déjà, quand blanc fait le San immédiatement, localement, il y a quoi comme séquence pour noir possible? Il y a quoi comme séquence? Qu'est-ce que noir peut jouer avec ça? Q17, logiquement, c'est un choix bien possible, évidemment. Mais il y a quoi d'autre choix? Il y a quoi d'autre position? R15, bien sûr, la colle du tigre. Ça, c'est également une très très belle forme. Il existe également R. D'accord, il existe R15 aussi, d'accord. R16, bloc, d'accord. Oui, en gros, localement, pour moi, il y a trois solutions. Soit A, soit B, soit C. Je ne pense pas qu'il y aura la quatrième possibilité. Entre ces trois, A et B, c'est plutôt courant. C, un peu moins. La raison est simple, Alain. Si tu fais le C, blanc, il sera content de pousser avec Q17. Dans ce cas, c'est un peu comme l'invasion de Sansan standard. Le petit problème, c'est avec l'invasion de Sansan standard, on a l'impression que les pierres noires sont un peu surconcentrées et que le coin de blanc, c'est quand même sympathique. Et que noir, tu dois encore ajouter un coup et que tu seras coté. Le niveau de points, tu perds beaucoup quand même. Ah, d'accord. C'est vrai que dans cette condition, c'est pas génial. Mais je connais des conditions, c'est pas mal. Hein. J'ai déjà vu de parties, je serais content de jouer cette position, en fait. J'ai déjà vu ça comme des parties. Bon. En fait, quand plan joue 5-5 ici, les deux solutions plutôt standards. Première, bloc en Q17. On laisse simplement plan se connecter. Et puis, noir connecte.
En fait, cette position, ça ressemble un peu à une séquence qu'on a vue tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout le même. On a déjà vu une séquence avec le pied à planche en R15. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On a vu ça il y a 20 minutes environ. On a dit que c'est une séquence géniale pour noir, parce que pour blanc, la connexion avec R16, c'est obligatoire. Ça, c'est obligé. Mais dans la séquence qu'on est en train de montrer, blanc n'a pas besoin de connecter. Blanc, il peut descendre avec S14, la vie est bien meilleure. Avec le descend S14, non seulement blanc il peut vivre, et en plus, ça menace la connexion en S12. Et aussi la coupe possible en Q13. Souvent, quand noir connecte avec Q15, blanc descend avec S14, noir. Il fait le Keima avec P11. Et puis, c'est possible que blanc il fait une invasion avec R17. Et de nouveau, on va faire une autre séquence de côté en haut. Et là, je ne vais pas montrer plus, parce que la séquence en haut, on l'a déjà pris. Vous connaissez déjà beaucoup de séquences. Il suffit de le faire, ce qu'on a pris. Dans cette condition probable, noir, il va choisir la séquence avec celui-ci. Avec l'influence, quoi. C'est probable. Pourquoi P12? Tu veux dire P11, Jean-Luc? En fait, l'idée de P11, c'est pour protéger le couple. Parce que si tu ne protèges pas, tu fais le Toby, c'est possible que blanc fait année. C'est une bonne question. Alors, si tu fais année, c'est possible que blanc fait double année. Alors, si tu ne peux pas vraiment résister, parce que si tu fais Atari, blanc connecte, les deux pieds noirs, ils n'ont pas une bonne forme. Surtout si tu sors, tu risques d'abîmer ton terrain en haut. Alors, si tu recules, blanc recule aussi. Ça fait beaucoup de points et que noir, tous les plans sont devenus solides. À la place de P11, P12. En fait, l'avantage de P11, c'est après la séquence en haut, noir, il peut avoir le coup comme Keima et puis avancer. Ça écrase facilement la position de blanc à droite et que ça pourra faire une belle influence pour noir. C'est pour la suite. Si tu fais le Toby, c'est moins agréable pour cette séquence, tu vois. C'est juste pour ça, il fait le Keima. En tout cas, cette position, c'est assez classique. Il y en a, je connais des joueurs, il y en a beaucoup, finalement, qui préfèrent le noir dans cette condition. Surtout après le coup comme Q9, c'est très intéressant pour écraser le blanc. En haut, la position noire, c'est toujours pas mauvais, quoi. Donc, la prochaine fois, si quelqu'un joue comme ça, le bloc comme Q17, un bon choix. Mais, il faut essayer de connaître aussi qu'est-ce que ça donne avec R15 aussi. C'est que si noir joue le coup comme R15, qu'est-ce que ça va donner sur place? Déjà, pour blanc, il y a quoi comme solution? Q17, poussé. D'accord. Non, Robin, c'est pas parce que tu ne vois pas l'autre solution, c'est que tu n'as même pas cherché. Tu l'as répondu très vite, et tu n'as même pas cherché. Non, ne dis pas que tu ne voyais pas l'autre. Par exemple, Géraud, il dit un Keima comme P18. C'est pas sûr que c'est mauvais quand même. Il faut chercher, avant de dire tu ne voyais pas. S15, S15, d'accord. Ça risque de renforcer le noir, mais bon, pourquoi pas? C'est tout? Est-ce que vous avez d'autres propositions ou ça ira? Est-ce qu'il y a d'autres formes qui est plus ou moins possible? S16, Cosmi.
à mon avis, tu ne risques pas de... Enfin, même tu es vite dans le coin, c'est pas génial pour Noir. Hein. Oui, en fait, peut-être le premier coup qu'on a envie de jouer, c'est le pousser avec Q17. Hein. En espérant que Noir fait année, je fais année. Bon, ça y est, avec ça, je peux vivre sur place, dans le coin. Et ça fait un peu territoire quand même, bien sûr. C'est peut-être pas mal. Mais attention. Peut-être, Noir, il peut jouer le Keima direct comme au 17. Ce n'est pas sûr quand tu pousses et que ton adversaire réponde toujours avec année. Ça, ce n'est pas sûr du tout. C'est possible, il joue un Keima pour t'enfermer. Parce que quand tu avances avec P17, il va monter. Comme ça, tu ne peux plus avancer. Le coin ne risque pas de mourir. Mais peut-être l'influence noire, ce sera plus intéressant. Donc, c'est pas évident que ça c'est une meilleure séquence pour blanc. Alors, dans ce cas, peut-être Keima avec P18. C'est peut-être mieux. Mais bien sûr, Keima, il y a aussi l'autre problème. Hein. Noir, il fait les Keima, ça écrase également très bien le blanc. Localement, blanc n'est pas mort, mais ça va réduire vraiment petit. En gros, imaginons que Noir blanc joyeur. Après, Noir, il peut pousser, il peut pincer, scinter. Après, il peut tourner. C'est encore scinter. Mon blanc vit, mais bon, ça reste petit quand même. Et que Noir, il y a de suite bien facile pour réduire le blanc. Ah, intéressant. En fait, pour blanc, il y a une troisième solution que vous le voyez peut-être pas souvent. P17. Tout simple. En fait, le Dobi, on voyait bien le problème, c'est la coupe. Et en fait, justement, blanc, il a proposé Noir de couper le blanc. Ça, c'est très malin comme idée. Pourquoi? Parce que quand Noir poussait, blanc bloque. Peu importe lequel côté Noir il va couper, blanc, il serait content de le prendre. Imaginons si Noir coupe dans le coin. Attention, ne connecte pas à l'extérieur. Il faut prendre la pierre. C'est un peu nookie quand même. Ok? Noir fait Atari et blanc prend. Vous pensez peut-être, ah, Noir il a pris tout l'extérieur. Ça c'est vrai. Mais Noir, déjà il a vécu dans le coin scinté. Et ensuite, l'extérieur de Noir, est-ce que c'est solide? Ne oublie pas, le chichot est favorable pour blanc. Donc Noir, il ne pourra pas faire Atari pour tuer le pierre blanche. Alors si Noir, il recule, il y a beaucoup de Hachi sur place. Et que blanc, c'est scinté, ça, c'est pas vraiment génial pour Noir comme solution. Au contraire, si Noir, il coupe avec l'autre côté, un blanc, il sera content de prendre la pierre. Hein. Parce que là, je n'ai pas besoin de faire plus de commentaires. C'est une séquence bien réussie, réussite pour blanc. Et là, ce ne sera pas génial pour Noir. Ok? Est-ce que vous avez compris? En fait, le Toby comme P17, c'est aussi une idée intéressante qu'on ne voyait pas très souvent. On ne fait pas attention. En fait, on peut jouer comme ça. Hein? Surtout quand le chichot est favorable. Un Toby simple, il ne pourra pas nous fermer. Bien sûr, il doit laisser un peu de qui. Bon, on l'accepte. C'est aussi pour cette raison, quand blanc fait le 5-5, majorité du temps, Noir, il va bloquer. En plus, comme on l'a dit, c'est une séquence plus ou moins intéressante pour Noir. Donc, on n'a pas besoin de chercher vraiment beaucoup plus. Ok, bon ben là, en fait, les deux derniers cours, là, de côté Joseki, c'est un petit peu de cours et aussi un petit peu de révision. On révise aussi ce qu'on a appris. Parce que ça fait déjà beaucoup de séquences qu'on a appris. Je pense que vous ne le rappelez pas tout, quoi. Donc, je mélange un petit peu les deux. Ça vous aiderait pour réviser des choses et en même temps, quelques petits trucs à propos de la position qu'on a appris, toujours. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, bon, on s'arrête là pour le cours de Joseki. Désolé hein, pour le retard au début à cause de connexion.
Et finalement, heureusement, ça repassait de façon correcte. Donc, on va faire une petite pause de 15 minutes. On recommence dans un quart d'heure pour le cours de Fuseki. Ok, merci à tous et à tout à l'heure.